Monsieur Joseph Akanao Tchandana, l'accès à la justice, l'heure ou l'heure. Je crois que vous avez répondu par affirmative. Vous avez la parole. La justice est ce qui est juste pour tous. Cette célèbre pensée du philosophe chinois, Confucius met en avant le principe, l'impartialité et l'équité qui sont des principes fondamentaux qui fondent l'accès à la justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurys, Mesdames et Messieurs chers publics, bonsoir. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet crucial, l'accès à la justice. C'est un droit fondamental, certes, mais est-il accessible à tous? Permettez-moi donc, Mesdames et Messieurs, de vous démontrer que l'accès à la justice, tant vanté, n'est qu'un leurre. Primo, les inégalités économiques. La justice, dans sa noble mission, devrait être impartiale et équitable. Cependant, la réalité est tout autre. Les frais judiciaires, les honoraires des avocats, ainsi que les coûts annexes sont très souvent hors de portée des justiciables. Et comment pouvons-nous donc parler de l'accès à la justice alors que plus de la grande partie de la population ne peut même pas se permettre de traverser les portes d'un tribunal? Mesdames et Messieurs, je vous laisse donc juger par vous-même. Secondo, la complexité des procédures. Il faut dire que la justice est un labyrinthe de lois, de procédures et de règlements. Et pour un justiciable lambda, comprendre et naviguer dans ce système est une tâche herculéenne. Et donc, vous convenez avec moi que sans assistance juridique adéquate, et qui est souvent hors de portée des justiciables, l'accès à la justice devient une chimère pour les justiciables. Tels sont les délais judiciaires. Il faut reconnaître que les délais judiciaires constituent un grand obstacle pour l'accès à la justice. Et aujourd'hui, les affaires traînent devant les tribunaux pendant des années, plongeant ainsi les justiciables dans l'incertitude et le désespoir. Vous comprenez donc que pour les citoyens ou pour les justiciables n'ayant pas suffisamment de moyens pour engager des longues batailles judiciaires, l'accès à la justice, ou la justice sinon, devient un luxe inaccessible. 4. La corruption. Aujourd'hui, la corruption est un fléau qui gangrène nos systèmes judiciaires. Et aujourd'hui, certains juges ainsi que les autres acteurs de la justice peuvent être influencés par les pots de vin ainsi que les pressions politiques. Et comment pouvons-nous donc parler de la justice, de l'accès à la justice, alors même que l'impartialité et l'équité sont compromises par les intérêts financiers et les intérêts ainsi que les intérêts personnels? Je m'en vais donc vous donner l'exemple de la corruption, de l'affaire du juge Les Hayes aux États-Unis qui a été inculpé pour avoir emprisonné des centaines de personnes pour des contraventions mineures, pour des contraventions de circulation et pour contre des pots de vin. Et parmi les victimes que les juges, les Hayes a condamné, se trouvait une femme
qui a été condamnée à 496 jours pour des infractions mineures liées aux contraventions de circulation. Cette femme avait malheureusement des enfants qui ont été placés dans une famille d'accueil et qui ont été victimes de viol. Vous voyez donc à travers cet exemple que la corruption est un blocus pour l'accès à la justice et en même temps montre les conséquences de cette corruption dans le système judiciaire. Enfin, pour terminer, les discriminations systémiques. Il faut dire que certaines personnes, comme les indigents, les personnes marginalisées, ainsi que les personnes minoritaires, sont souvent victimes de biais et de préjugés au sein même du système judiciaire. Il faut reconnaître que le principe de l'égalité devant la justice est un principe fondamental, est un principe noble. Cependant, dans la pratique, il est très souvent bafoué. Et donc, mesdames et messieurs, au regard de tout ce qui a été dit, vous convenez avec moi que l'accès à la justice tant vanté, tel qu'il est actuellement, n'est qu'un mirage, il n'est qu'un leurre. Et donc, il est vrai que c'est un idéal noble, mais loin d'être atteint. Et pour que, mesdames et messieurs, nous puissions transformer cet accès-là en une réalité, nous devons recourir à des réformes profondes de nos systèmes judiciaires afin de les rendre plus accessibles, plus impartial et au service de tous. Et comme le disait Nelson Mandela, la justice est la boussole de la société et son accès est la solution pour une paix durable. Je vous remercie.